Quels sont Bonjour. les objectifs de cette nouvelle base spatiale suédoise? Mais tout simplement de pouvoir envoyer, vous l'avez dit, des satellites, des petits satellites depuis le sol européen. À l'origine, c'est une base de lancement et de fusée sonde qui a été inaugurée en 1966. Elle est située à 200 km au nord du cercle polaire arctique, donc très très loin de l'équateur, mais ça lui confère aussi d'autres avantages. Normalement, elle servait à étudier l'atmosphère et les aurores boréales, et donc là, ils viennent de la développer pour pouvoir y effectuer des tirs de micro-lanceurs et donc de satellites légers. Tout ça est possible justement grâce à la miniaturisation des satellites et l'émergence de ces petits lanceurs qu'on observe depuis 15-20 ans maintenant. Ce centre à terme sera capable d'assembler des fusées d'une trentaine de mètres, et pourront transporter pour l'instant dans un premier temps des satellites qui feront quelques centaines de kilos, et à terme ils espèrent pouvoir dépasser la tonne de charge utile. Ça serait effectivement la première fois qu'un satellite décolle depuis le sol européen. Pour l'instant, il n'y a que 9 pays qui peuvent faire décoller un satellite depuis leur sol, mais rien ne dit que la Suède sera le 10e, puisqu'il y a beaucoup d'autres projets comme ça en Europe, dans les Açores, en Andalousie, en Norvège, y compris au nord de l'Écosse. Et puis, typiquement, la Grande-Bretagne, en début de semaine, a tenté de lancer un satellite depuis son sol. Alors, il ne s'agissait pas d'un décollage de fusée. La fusée était accrochée sous l'avion de la compagnie Virgin Orbit, et l'avion donc décollait, puis la fusée décollait, ce qui décollait ensuite de l'avion, ce qui permet des infrastructures beaucoup moins lourdes, beaucoup moins chères, mais en revanche, pour l'instant, c'est aussi beaucoup moins fiable. Quelle est l'autonomie de l'Europe dans la course à l'espace? Mais c'est justement à ça que va servir ce centre pour l'Agence spatiale européenne et pour l'Union européenne. Il y a eu un vrai coup d'arrêt dans le programme spatial européen avec l'enchaînement Covid et guerre en Ukraine. Le rover européen qui devait aller sur Mars n'est jamais parti. Les moteurs du nouveau lanceur Vega étaient fabriqués en Ukraine, donc il y a toute une chaîne de production à revoir. Le premier Vega C, donc le premier lancement du Vega C, le nouveau lanceur léger européen, a été un échec. Ariane 6 accumule les retards. Le programme européen est vraiment au fond du trou. Il n'a plus d'accès au vaisseau Soyouz. Et on s'est rendu compte avec la guerre en Ukraine justement que ce programme, que l'agence européenne était hyper dépendante pour ses lancements des autres américains, mais surtout des Russes. Et c'est justement ça qu'on va essayer de contrebalancer avec le développement de ce genre de centre de lancement. L'objectif, bien sûr, c'est d'économiser les coûts de transport, parce que Kourou, c'est loin, c'est de gagner en réactivité, en flexibilité, en indépendance, d'être au plus proche des clients européens. Et puis c'est aussi une volonté pour diminuer ses coûts pour l'agence européenne de développer les programmes nationaux. Donc là, en l'occurrence, le programme suédois. Et donc à titre d'exemple, c'est là-bas par exemple que Thémis, le lanceur réutilisable européen, va effectuer ses premiers tests grandeur nature dans le courant de l'année. Merci beaucoup Sylvain Rousseau pour votre analyse.